Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver pour un second épisode de cette série de vidéos consacrée à The Immortal Hulk. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Déjà, c'est un sacrilège, c'est un péché. Qu'est-ce que vous faites là? Regardez le numéro 2 si vous n'avez pas vu le numéro 1. Le lien s'affiche maintenant en haut de votre écran. Au cas où, je vous rappelle un petit peu le principe. Actuellement en France, chez Panini Comics, on est en train de suivre le Marvel Legacy. Et l'événement qui va succéder tout de suite après le Marvel Legacy, c'est ce qu'on appelle le Fresh Start. Le Fresh Start, aux États-Unis, ça consiste ni plus ni moins à remettre dans la lumière les personnages les plus emblématiques de la Maison des Idées, et donc l'incroyable Hulk en fait partie, l'incroyable Hulk avec le Dr Banner, hein, pas avec Amadeus Cho. Je suis un très grand fan de ce personnage et donc j'ai décidé, malgré mon piètre niveau d'anglais, de me procurer l'ensemble de ces épisodes en VO. Et à chaque fois, je vais les lire, vous faire une petite review face cam, en plan séquence, pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si ça vaut le coup ou pas de suivre cette série, en essayant de vous faire un minimum de spoil. Donc, dans ce second épisode, donc je vous présente la couverture ici. Dans ce second épisode, on a toujours Ali Wing au scénario et Joe Bennett au dessin. Ça n'a pas changé. Comme je vous disais dans le premier épisode, on avait un positionnement très classique du Dr Banner, de l'incroyable Hulk, qui faisait beaucoup penser au run de Bruce Jones et notamment aussi à la série télé. Et on est toujours un petit peu dans cette idée-là, peut-être même encore plus à propos de la série télé, parce qu'on retrouve le Dr Banner, qui va dans une nouvelle ville, voilà, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, comme s'il était poussé par la bête au fond de lui, comme s'il avait ce qu'il appelle une intuition viscérale. Enfin voilà, il sent dans ses tripes le besoin d'aller dans cette ville-là pour enquêter, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc évidemment, ils vont pas dans cette ville pour trier des lentilles, hein, ça vous vous en doutez. Et il y a dans cette ville tout un tas de morts inexpliqué. Et donc le docteur Banner va essayer de mener l'enquête pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, tout ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est pour vous laisser le plaisir de la découverte au moment où ces épisodes vont sortir en VF, ou alors quand vous déciderez de vous les procurer peut-être en VO, qui sait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va l'emmener à rencontrer quelqu'un, un personnage avec qui donc il va y avoir maille à partir, hein, voilà. Et ce personnage, évidemment, il a un lien avec les radiations gamma, comme vous pouvez évidemment le constater. Voilà, moi qui travaille pour Léo Chewing-Gum, hein, sinon quand même, s'il est de couleur verte, c'est quand même qu'il est quand même bien boosté aux radiations gamma, on va pas se mentir. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail sur l'histoire. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est que dans ce second épisode, on en apprend un petit peu plus sur le docteur Banner, sur ce qu'il a l'intention de faire, et vraiment sa relation avec l'incroyable Hulk, avec la bête qui est en lui. Comme je vous l'avais dit, j'avais le sentiment dans le premier épisode d'avoir affaire à un Hulk vraiment changé, très intelligent, vraiment implacable. Voilà, ça donnait un petit peu ce sentiment. On n'avait pas la raison pour laquelle il était comme ça. A priori, dans Civil War 2, quand le docteur Banner a pris cette flèche dans la tête, ça n'a pas eu l'effet escompté. Non, non, ça l'a pas tué, pas du tout, mais par contre, ça a opéré a priori un changement au niveau de la personnalité, au niveau de l'intelligence de l'incroyable Hulk. C'est-à-dire que, de l'aveu même du docteur Banner, maintenant, désormais, le plus intelligent des deux, c'est l'incroyable Hulk. Et ça, c'est un point très très intéressant. Je pense que ça permet d'ouvrir tout un tas de possibilités à l'avenir pour les différents épisodes. Au moment où on va retrouver la bête, l'incroyable Hulk qui va débouler dans cet épisode, on va vraiment se rendre compte à quel point il est effrayant. Il est implacable, il est immortel, il a c'est tout particulièrement ce que j'apprécie peut-être le plus dans ce second épisode. Je trouve qu'il y a une bonne osmose entre Ali Wing et Joe Bennett. C'est-à-dire que Ali Wing, dans son scénario, il veut vraiment nous proposer un Hulk, mais qui est implacable, et Joe Bennett, dans les yeux du monstre, il réussit vraiment à le montrer. Il y a un parti pris très très fort dans cet épisode, je pense que ça va durer a priori pendant un petit moment, c'est qu'on a vraiment un peu une ambiance un peu horrifique, un peu effrayante. C'est-à-dire que quand l'incroyable Hulk il arrive, il y a un malaise. On n'a pas l'impression d'être vraiment en présence d'un super-héros, mais d'être en présence d'une espèce de redresseur de tort implacable.
rien ne l'arrêtera, rien ne lui fera peur, c'est impossible de lui mentir et ouais, il est vraiment, vraiment badass, ça vaut vraiment le coup de lire les épisodes, pour l'instant, les 2 que j'ai vus de The Immortal Hulk. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a 2 trucs qui m'ont bien plu, c'est de l'ordre du clin d'œil. À un moment donné, le docteur Banner va manger un bout dans un restaurant qui s'appelle le Boucher Maz. Voilà, forcément, ça fait penser au frère Buscema, voilà, forcément. Et ce personnage, voilà. Ce personnage, encore une fois, le méchant, sans rentrer plus dans les détails, il m'a beaucoup fait penser à un personnage qui avait été créé par Peter David et Todd McFarlane entre 87 et 88. C'était Ismaël, demi-vie, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ce personnage. Il y a 2-3 trucs qui se passent à l'intérieur qui font vraiment penser à ce personnage aussi, même si, voilà, ça je peux vous le dévoiler, c'est un personnage totalement différent. Encore une fois, c'était un plaisir de lire ce petit épisode. J'attends avec impatience l'épisode 3 avec fébrilité. J'espère que cette émission vous plaît. En tout cas, je vais continuer à vous proposer à chaque fois que je vais recevoir une petite VO, ma petite review en plan séquence. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la autour de vous. Vous connaissez la musique sur YouTube maintenant, c'est à peu près pour tout le monde pareil. Si vous aimez ce travail, le travail que je fournis, que les copains de lescomics.fr fournissent, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure récompense que vous pouvez nous faire. C'était un plaisir de vous présenter le 2e épisode de The Immortal Hulk et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Aïe!